Bonjour à tous. Je suis là pour vous présenter la filière musique actuelle à l'EMU. Deux choses effectivement qui s'offrent à vous et qui vous sont proposées. Un Bachelor of Arts et puis un Master en pédagogie, donc qui est un master global qui admet les personnes pour toutes les esthétiques, hein, en classique, en jazz et en musique actuelle, et donc avec des enseignements spécifiques pour la musique actuelle en termes de pratique et de didactique, mais sinon un master global. Donc je vais commencer effectivement par le bachelor. Vous le savez, comme tous les bachelors, il se fait en 3 ans et il est en gros divisé en 3 parties. La discipline principale, un parcours d'expérience pratique et puis une formation musicale générale. Donc, la discipline principale pour vous, c'est bien évidemment votre instrument principal ou le chant si vous êtes vocaliste, un instrument secondaire et un gros focus dans ce bachelor sur l'enregistrement et le studio. Pour vous donner quelques professeurs, enfin la plupart même d'ailleurs. En chant, il y a Monica Bolvine et Robin Dehaas. En piano, pour le moment, Patrick Muller. En guitare, Julien Revillou et un recrutement qui va avoir lieu sous peu et qui sera effectif pour la rentrée 2021. En basse électrique, Jean-Pierre Chalère et Mimo Pisino. Et en batterie, Steve Grant et Cyril Régamet. Alors pourquoi on vous donne à chaque fois 2 professeurs? Parce que c'est un choix qui a été fait dans ce bachelor. Il y a systématiquement un binôme de professeurs qui se répartissent le travail avec les étudiants selon des temps qui varient au fil des années. Et ils se répartissent aussi le type de choses qu'ils vont prendre en charge. Pour certains, par exemple, ça va être l'un qui est plutôt sur la technique et l'autre qui est plutôt sur l'interprétation ou sur le répertoire, etc. Donc à chaque fois, c'est pas 2 professeurs qui s'occupent de la même chose, mais 2 professeurs qui ont des périmètres, alors qui ont des points communs, hein, bien évidemment, mais qui sont quand même plutôt définis. Voilà. Ensuite, le parcours d'expérience pratique, avec bien évidemment de la pratique collective, la possibilité de participer au chœur, de la musique assistée par ordinateur, qui est travaillée dans plusieurs cours, hein, notamment bien évidemment le cours de MAO, mais aussi indirectement le cours de production. Un atelier autour du rythme dans les musiques actuelles, et puis bien évidemment toutes les prestations, donc les concerts publics et les productions que les étudiants sont amenés à faire pendant leur cursus. Pardon. Pour vous donner un petit exemple, non exhaustif et puis qui change chaque année, mais les ateliers thématiques, c'est-à-dire les ateliers de pratique d'ensemble qui ont eu lieu cette année sont ceux-ci. Hein, donc, au commencement était le blues sur le blues, essential funk, early Brit rock, lourd et le métal, donc un atelier sur toute la musique métal, Around Neil Young sur le répertoire de Neil Young, Living Jukebox, qui est un atelier dans lequel sont travaillées un peu toutes les esthétiques et justement on travaille plutôt sur les lois du jeu en groupe. Voilà. Quand le rock devient progressif, sur le rock progressif, la musique de Tom Waits, Nirvana, Folk Memories, qui était cette année avec un intervenant au oud sur le rapport entre la musique folk et les musiques du monde. Quelque chose autour de Nick Drake. On a fait un projet de chanson française avec le chanteur Florent Marché. Quelque chose autour du hip-hop, Johnny Cash, et un projet qui s'appelle Human Machine, qui était le fait de mettre tout le monde au nouveau contrôleur, à la MAO live sur scène, et pour produire voilà, des choses avec cette nouvelle lutherie électronique. Dans la formation musicale générale, vous avez de l'anglais musique actuelle, où on apprend aussi bien à exprimer globalement sa pensée dans cette langue, que aussi les choses un peu plus spécifiques, hein, le langage professionnel. Il y a des mises en situation typiques, en studio, faire sa promotion, etc., avec des thématiques autour de cette langue. Le développement de l'oreille, hein, que les Américains appellent souvent l'ear training. Quelque chose autour de l'environnement et du management. On travaille en partenariat notamment, pas que, avec la FCMA, donc qui vient vous parler de tous les aspects métiers
et de la nébuleuse de tous les métiers qui tournent autour de la sphère artistique dans les musiques actuelles. Un cours autour de l'harmonie, qu'elle soit fondamentale, théorique, etc., ou pratique au clavier. Un cours d'érudition autour de l'histoire de la musique, enfin des musiques jazz et actuelles. Cours qui va subir une refonte l'année prochaine, qui était pour l'instant sur 1 an, avec ensuite des conférences, et qui va maintenant passer à un format biannuel, donc un cours sur 2 ans. Du solfège, de l'arrangement-composition, un atelier autour de l'écriture de chansons, et puis un gros focus sur la production en studio avec Philippe Weiss. À partir de 2e et 3e année, il peut vous être proposé. Hop, attendez, il faut que j'enlève une fenêtre parce que sinon je ne vois pas ce que j'ai à lire. Bon, j'y arrive pas. Donc, qui est le fameux module d'ouverture, hein, qui est doté de 8 crédits et donc de 16 sur l'ensemble des 2 années. Et comme vous pouvez le lire, ce module poursuit un triple but, préfigurer la spécialisation de niveau master, favoriser une insertion professionnelle future et surtout vous ouvrir à une interdisciplinarité et puis aussi sur l'innovation de choses nouvelles. Et on essaye dans chacun de ces modules d'assurer un bon équilibre entre la partie théorique et la partie pratique. Voici les modules d'ouverture qui avaient lieu cette année. Je ne les détaille pas tous. Donc, certains sont bien évidemment hors de la sphère des musiques actuelles, hein, pour vous permettre de vous ouvrir aussi à d'autres choses que votre esthétique de prédilection. À l'intérieur de votre bachelor, il y a un travail de bachelor qui est donc une initiation on va dire, à la recherche. Donc, découvrir les outils de la recherche et ensuite savoir interroger, poser une problématique sur un sujet dans les musiques actuelles. Et puis, voilà, toute la méthodologie pour étudier cette problématique et y apporter des réponses. Donc, il y a une partie pratique qui est les 3/4 du temps un récital présenté par l'étudiant et qui est en lien avec la référence du sujet choisi dans la problématique et la thématique. Et puis ensuite, effectivement, un travail à rendre plus formalisé et plus théorique sur l'objet de la recherche sur cette thématique. Voilà, c'est encadré donc à l'intérieur de l'EMU par des personnes spécifiques qui ont des compétences sur la recherche et les outils de la recherche. Et on a depuis cette année une personne spécifique pour les musiques actuelles qui encadre les travaux de bachelor. Donc, je pense que vous avez tous pu prendre connaissance des procédures d'admission au bachelor. C'est donc un concours d'entrée un peu spécial cette année à cause des conditions sanitaires, malheureusement. Donc, c'est une admission en 2 tours qui se fera intégralement en distanciel via une plateforme en ligne et de la visioconférence par Zoom. Donc, le premier tour, ce sont les épreuves de jeu instrumental ou vocal qu'on va détailler par la suite. Et donc, à l'issue de ce premier tour, vous avez un premier résultat qui vous dit si vous continuez pour passer les épreuves du deuxième tour, qui sont les épreuves complémentaires, qui sont au nombre de 2, un grand écrit sur une journée en 2 fois 2 heures et une épreuve orale qui est soit en ligne, soit en visioconférence devant le jury. Et puis un entretien, qui n'est pas une épreuve en soi, hein, mais qui est simplement un temps pris avec vous pour mieux vous connaître. Alors, pour détailler les épreuves sur le jeu instrumental et vocal, pour faire très simple, vous avez 4 morceaux libres pour lesquels le candidat a fait personnellement œuvre de création, seul ou collectivement. Donc, ça peut être des compositions, de la réappropriation, des arrangements, sachant que, bien évidemment, dans les musiques actuelles, les compositions sont particulièrement appréciées puisque c'est un peu la finalité des études dans cette musique. Il est souhaitable que ces 4 pièces proposent des caractères et des tempos variés.
et elles seront présentées dans l'idéal, et j'appuie vraiment sur dans l'idéal parce que on est bien conscient que c'est extrêmement difficile pour vous de fédérer des gens autour de vous, de trouver un endroit pour enregistrer, etc. Mais si vous le pouvez, c'est mieux. Et puis si vous ne le pouvez pas, bien évidemment, on accueillera ça avec toute la bienveillance possible. Donc, sous forme de vidéos de prestation live de l'ensemble des participants. Et à minima, la prestation du candidat seul devra être en direct sur un seul plan séquence. Et c'est donc très, très important que le jury puisse vous voir précisément, et notamment pour les instrumentistes, voir les doigts, la posture, et pas simplement entendre la musique et vous voir jouer dessus. Donc, 4 morceaux de ce type-là et 2 morceaux au choix dans une liste auquel vous avez eu accès, qui en comporte 10, que vous pouvez interpréter à l'identique de l'original si vous le souhaitez, ou se réapproprier à votre convenance, sachant que c'est aussi, dans la mesure du possible, préféré que vous ayez eu, vous, une action de réappropriation sur ces morceaux, si c'est envisageable de votre côté. Et la liste des 10 morceaux, comme vous avez pu la voir, essaye de couvrir tout le champ esthétique de ce qu'on peut rencontrer globalement dans les grandes familles des musiques actuelles, rock et dérivés, les musiques afro-américaines, hip-hop, musique électronique, musique du monde en lien avec les musiques actuelles, chansons au sens de chansons à texte, hein, et jusqu'à même de la musique de création extrêmement récente, qui même des fois n'a pas été éditée. Sur le deuxième tour, donc sur les épreuves complémentaires, un écrit de 2 fois 2 heures, 2 heures en fin de matinée et 2 heures en début d'après-midi, avec une transcription, je vais vous la redétailler un petit peu, des questionnaires sur harmonie, théorie, MAO et technique du son, et puis une analyse auditive succincte de morceaux des musiques actuelles. Sur les épreuves orales d'une durée de 30 minutes par candidat, il y aura un déchiffrage, une improvisation, création, parce que vous verrez que ce n'est pas forcément un solo, et une mémorisation, restitution. Donc, pour détailler les choses, dans ces 4 heures, vous êtes libre de votre temps, mais on a à peu près convenu que la transcription, fallait y allouer à peu près au moins 1 heure de votre temps. Et pareil pour l'analyse auditive commentée, hein, il y a 5 morceaux, ça vous laisse à peu près 10 minutes par morceau, de quoi les écouter 2 fois par exemple, et puis d'utiliser les 3-4 minutes qui restent pour formaliser quelque chose par écrit. Donc la transcription, elle n'est pas encore faite, mais elle avoisinera en gros les 16 mesures, hein, ce n'est pas quelque chose de long, et donc on attend de vous que vous soyez au mieux, dans l'idéal, capable de transcrire l'ensemble des instruments. Si ce n'est pas le cas, cette épreuve n'est pas rédhibitoire ou éliminatoire, hein, elle a aussi vocation pour nous, pour savoir quel est le niveau de global des candidats qui se présentent aujourd'hui en bachelor. Donc, prenez-la avec la plus grande positivité possible et essayez de faire un maximum de choses de ce que vous pouvez. Je prends un exemple. Prenons par exemple un batteur qui aurait un peu de mal à transcrire les harmonies. Si par exemple, il ne peut pas du tout transcrire les harmonies jouées par la guitare, il peut par exemple au moins retranscrire la rythmique jouée par cette guitare en rythme. Voilà, essayez vraiment de renseigner un maximum de choses que vous entendez plutôt que de baisser les bras s'il y a une chose qui vous paraît où vous n'êtes pas, où vous ne maîtrisez pas pleinement. Pareil, l'analyse auditive, elle est succincte. Vous avez de quoi, et comme je vous l'ai dit, écouter en gros 2 fois les morceaux et ensuite nous faire une description sommaire qui pourrait être du type j'entends que c'est du reggae, je pense que ça date en gros des années 70, et puis c'est du reggae parce que j'entends le one drop à la batterie, que j'entends des skanks à la guitare, et puis que je crois même reconnaître la voix de Bob Marley, par exemple. Hein. Ce n'est pas une analyse détaillée. Là, donc le principe, c'est que vous serez tous par Zoom en visuel plus sonore. On doit entendre le son depuis l'endroit où vous vous trouvez. Vous aurez accès à un site et sur ce site, à une heure donnée, vous aurez toute la matière que vous pourrez récupérer et télécharger au format PDF et au format audio. Et puis, vous aurez, à l'issue d'un certain laps de temps, à nous refaire parvenir par
la même voix sur ce site-là. Par exemple, pour la transcription, un scan ou une photo prise avec votre téléphone portable, s'il est suffisamment de qualité, du devoir que vous aurez fait, vous, à la main de votre côté. Donc, pour vous, vous avez besoin de prévoir de pouvoir imprimer quelque chose le jour J, de pouvoir télécharger des audios et du PDF, et ensuite d'écrire sur ces choses-là, et ensuite de pouvoir nous renvoyer ça, scanner ou photographier avec une qualité qui permet de faire la correction de ce que vous nous enverrez. Pour les épreuves orales, ça sera la même chose. Par exemple, pour le déchiffrage, à une heure donnée, vous aurez accès à un PDF et à un playback. Et il faudra être en capacité, au bout d'un certain temps, 10 à 15 minutes plus tard, de nous renvoyer, vous, jouant sur ce playback, et de nous le renvoyer sous la forme d'un MP3 où on vous entend, vous, jouant par-dessus le playback. Donc, 2 semaines avant l'examen, on va vous proposer une espèce de permanence hotline qui vous permet de nous appeler puis de dire j'arrive pas à faire la config ou je sais pas trop comment m'en sortir pour arriver à faire telle config, et on essaiera de vous aider dans la mesure du possible. Et honnêtement, c'est sans doute cette année la chose qui va être la plus délicate, c'est les aspects techniques pour que vous puissiez être en temps et heure et nous renvoyer les choses dans le temps. Voilà, on aura bien évidemment toute la bienveillance par rapport à cette difficulté-là, connaissant les conditions sanitaires. Donc, l'improvisation, c'est la même chose. Vous avez accès à une musique. On vous demande un certain nombre de minutes plus tard de nous renvoyer, vous, jouant par-dessus cette musique. Sachant que on a appelé ça improvisation-création parce que on ne s'attend à rien de particulier de vous sur cette chose-là qu'on va vous envoyer. Ça peut être, vous n'êtes pas obligé de jouer tout le temps, vous n'êtes pas obligé de jouer tout de suite. Ça peut être de l'improvisation, ça peut être du bruitisme, ça peut être de la thématique, ça peut être de l'accompagnement. C'est, suivant votre instrument, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus pertinent à proposer sur ce que vous entendez en pratiquement le découvrant en temps réel, hein. Vu le temps qu'on va vous donner, vous aurez le temps de balayer rapidement l'écoute pour vous rassurer sur, je sais pas, la tonalité, des choses comme ça. Et puis après, vous n'avez pas le temps de le travailler réellement, hein. C'est vraiment quelque chose un peu du temps réel. Et puis la mémorisation-restitution, c'est un très très court extrait de musique que vous avez le droit d'écouter pendant un certain temps. Vous avez bien sûr votre instrument, vous avez le droit de prendre des notes, et on vous demande à l'issue de ce temps, à l'oral, de nous restituer tout ce que vous avez réussi à percevoir. Donc vraisemblablement un groove batterie que vous pourrez peut-être faire à la bouche ou en tapant sur vos cuisses, ou si vous êtes batteur sur votre instrument. Une ligne de basse avec une harmonie, une grille, et puis vraisemblablement une ligne mélodique par-dessus avec des paroles. Donc, dans l'idéal, si vous pouvez restituer plusieurs choses à la fois, c'est un plus. Sinon, vous restituez chaque chose de manière sérielle. Et puis, s'il y a vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas restituer, vous pouvez peut-être au moins nous en parler en disant, par exemple, j'ai l'impression que la batterie, il y a une charlet sur toutes les croches, et puis j'entends la caisse claire sur 2 et 4. Voilà. Et enfin, il y aura un entretien pour mieux vous connaître, au-delà des documents que vous avez envoyés sur votre passé, et puis aussi connaître un peu vos motivations et ce qui vous amène à vous présenter à ce concours. J'ai essayé de tirer un petit peu les spécificités musique actuelle que j'ai pu voir depuis mon arrivée en septembre. Je dirais que c'est d'abord la place de la création. Le bachelor est encore quelque chose où est presque autant travaillé l'aspect patrimonial et les fondamentaux de ces musiques-là, mais il va y avoir une place très importante à la création, et c'est crescendo tout au long de cette formation, une place qui va prendre de plus en plus d'importance de la première jusqu'à la troisième année. Un gros focus sur tout ce qui est arrangement, composition et production. Vous êtes amené à produire beaucoup de matière. Une très chouette spécificité de l'EMU, c'est son studio, qui est quasi tout neuf, hein, qui a à peine 2 ans, au Flon 4, qui est un très beau studio d'enregistrement. Et puis la salle qu'on a en bas du Flon, qui s'appelle le BCV Concert Hall, qui est une salle polyvalente qui peut servir à toutes les esthétiques et qui est notamment très très bien équipée pour les musiques actuelles.
Une nouveauté qui va arriver l'année prochaine, un orchestre un petit peu spécifique qu'on a appelé EMU Pop Orchestra, qui sera un orchestre pour faire des gros projets, souvent transversaux, avec des artistes d'importance et puis sans doute les autres départements, le département de jazz ou le département musique classique. Voilà, ça sera un orchestre qui sera accessible sur casting en fonction des projets et qui sera à géométrie variable. Une autre spécificité intéressante, eh bien, c'est la coexistence d'un gros pool d'étudiants jazz, 70 et 20 en musique actuelle. Donc voilà, c'est l'opportunité de rencontrer beaucoup de gens et de jouer avec beaucoup de gens. Et puis, pour ceux qui sont venus pour ça aussi, cette opportunité de poursuivre le bachelor par un master de pédagogie en musique actuelle. Pour vous donner un petit exemple de cette année, qui est une année un petit peu à minima à cause du Covid et donc de l'interdiction d'être nombreux. Mais pour vous dire les masterclass qu'on a fait depuis septembre, on a fait une masterclass autour des logiques du label et de la promotion, de la sortie d'un disque avec Jonathan Nido du label Mousse Records. On va en faire une là dans une semaine avec Benoît Corbeau du studio du Flon autour des claviers et de l'enregistrement des instruments acoustiques. On en fait une dans 2 semaines avec le batteur Simone Pratico autour de la manière de travailler la section rythmique. On en a fait une il y a 2 mois avec Nathan Stornetta autour de la musique de film. Voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le système de la musique de film hollywoodienne un peu à la Hans Zimmer. Donc, il a fait une masterclass là-dessus. Et puis, on va en faire une aussi là sous peu avec la choriste Denoche Bennett sur l'interprétation et le travail spécifique de la section des chœurs derrière les gros artistes comme Rihanna, Alicia Keys, etc.